Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lavasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'anime My Happy Marriage. Donc cette série est sortie sur Netflix du 5 juillet au 20 septembre 2023. Elle comporte 12 épisodes de 24 minutes chacun. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une saison et on ne sait pas s'il y a une saison 2 de prévue, donc j'espère que Netflix nous sortira la saison 2. Les thèmes abordés sont le mariage, comme dans le titre, et c'est du genre donc dramatique, romantique, historique et surnaturel. Cette série est tirée du manga Watashi no Shiawase na Kekkon, dont la mangaka n'est autre qu'Osaka Rito. Le scénariste est Agotogi Akumu et les studios de production sont Kinema Citrus. Cette série est conseillée pour les 10 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Miyo Samori est devenue domestique dans sa maison depuis l'apparition de sa belle-mère et de sa belle-sœur Kaya. Ces deux personnes n'hésitent pas un instant pour l'insulter ou la considérer comme une moins que rien. Elle a perdu sa mère étant enfant et voit trop souvent toute lueur d'espoir disparaître. Elle pense que son existence n'est pas nécessaire dans ce monde. Monsieur Tatsuishi est venu rencontrer le père de Miyo. Âgée de 19 ans, elle est en âge de se marier, mais sa belle-sœur Kaya peut tout aussi bien être la prétendante. Koji est le fils de Monsieur Tatsuishi. Il vient voir et surtout discuter avec Miyo qui balaie le jardin. Il lui offre des caramels au lait afin qu'elle goûte et pour lui redonner le sourire. Il vient souvent lui parler et aimerait passer plus de temps avec elle pour pouvoir l'aider. On ressent alors toute l'affection qu'il lui porte. Monsieur Saimori veut que Miyo soit présente le lendemain pour accueillir des invités. Celle-ci ignore ce qui l'attend. Koji est aussi invité à cette réunion, mais cela ne le réjouit pas. Miyo espère que la demande en mariage concerne elle et Koji. Mais elle ne veut pas trop se faire de fausses joies et s'attend au pire. Kijo va épouser une fille Saimori, mais c'est Kaya qui sera choisie, tandis que Miyo devra épouser Kiyoka Kudo. Cet homme est réputé pour être froid et impitoyable. Toutes les fiancées qu'il a eues l'ont quitté. Elle doit faire ses affaires et quitter la maison familiale. Miyo est terriblement triste par tous ces événements. Elle ira voir le cerisier que sa mère aimait tant pour se remonter le moral et faire ses adieux à sa mère. Koji la rejoint et s'excuse. Mais Miyo n'éprouve aucune rancœur envers lui et lui dit qu'elle sera heureuse avec son futur mari. Lors du départ, Miyo se souvient des moments passés dans cette maison et surtout de la mort de sa mère. En arrivant au domaine de la famille Kudo, elle fera la connaissance de Yuri, la servante de la famille. Puis elle sera présentée à son futur mari. Miyo est surprise par la beauté de l'homme qu'elle rencontre. Kiyoka lui dit alors qu'elle doit obéir sous n'importe quel ordre. Miyo acquiesce et Kiyoka sera surpris par sa réponse. Lui qui n'a connu que des femmes qui ont voulu se marier que pour son titre et sa fortune, Yuri confiera plus tard à Miyo que Kiyoka est un homme bon malgré toutes ces rumeurs. Miyo se doute bien que si on l'a choisie, c'est parce qu'on croit qu'elle a des pouvoirs surnaturels, alors que ce n'est pas le cas. Comment nos deux héros vont-ils tomber amoureux? Je vous laisse les découvrir dans les prochains épisodes. Je vais commencer par le premier sujet qui est le mariage, mais on débute par un mariage politique, bien sûr. Ces mariages ont pour but d'accroître la puissance d'une famille pour les deux époux, mais celui-ci va se transformer en mariage d'amour car nos deux héros vont tomber petit à petit amoureux l'un de l'autre. Ensuite, un sujet assez présent, ce sont donc les pouvoirs surnaturels. Miyo au début, elle n'en a pas, mais c'est voulu car c'est sa mère qui lui a scellé son pouvoir car elle ne voulait pas qu'on profite de sa fille à cause de la puissance de son pouvoir. Alors,
quel pouvoir a-t-elle? C'est la vision onirique qui permet d'aller en fait dans les rêves des gens endormis et elle peut aussi voir les événements présents, passés et futurs. L'anime est beau graphiquement et le doublage est bien représenté. Cela se laisse regarder tranquillement. Par contre, il n'y a que 12 épisodes et cela fait assez court. On a à peine le temps de se mettre dans l'histoire que c'est déjà fini. On espère vraiment qu'il y aura une saison 2 pour nous expliquer plus de choses. Je lui attribue la note de 4 sur 20. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye les lovers!